différents pH, notamment les pH alcalins de cette eau, ce qu'on peut faire avec. Bonjour les amis, bienvenue dans notre nouvelle capsule sur l'eau Kangen et cette fois on est sur notre deuxième vidéo. Je vous ai donc présenté dans ma dernière capsule comment utiliser votre ioniseur et j'espère que cette capsule vous a plu et que vous avez pu aussi la partager à d'autres gens que vous pouvez connaître qui ont des machines parce que c'est aussi le but de pouvoir éduquer notre marché. Je vous propose aujourd'hui qu'on regarde ensemble les pH alcalins de cette machine. Donc on va s'intéresser essentiellement au pH de 8,5, 9, 9,5, donc c'est les 3 pH alcalins, plus le pH 11,5 qui est le pH très alcalin, pour lequel, je vous le rappelle, on doit utiliser donc une solution saline qui s'appelle un renforceur d'électrolyse. Donc je propose tout de suite qu'on se regarde ensemble toutes les utilisations possibles de ces pH. Alors rappel extrêmement important parce que je sais qu'un grand nombre de gens qui ont ces ioniseurs ont des fois du mal à comprendre cette logique. On vous dit qu'un ioniseur divise l'eau en deux, soit en acide, soit en alcalin sur un total de 14. Je vous le rappelle, vous le voyez marqué, le pH en dessous. Vous voyez, le 0 est en rouge, le 14 est en violet, le 7 est en neutre. Donc l'échelle du 14 a une valeur de 0 à 14. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que lorsque vous allez créer ici donc, de l'eau acide à 2,5, donc je vous le rappelle, je vais vous le montrer sur la machine. Donc qui est l'eau qui est marquée, qui est ici, symbolisée par le petit pictogramme ici 2,5. Et bien en fin de compte, et ce n'est pas marqué bien sûr sur la machine, mais en fin de compte, vous allez avoir sur cette sortie de la machine du 11,5. Donc en fin de compte, c'est schématisé ici, vous voyez, 2,5 qui est de l'eau forte acide qu'on appelle hypochlorée, 11,5 de l'eau forte alcaline, et bien en fin de compte, si j'additionne 11,5 plus 2,5, j'obtiens bien 14. Donc souvenez-vous toujours que votre machine, que ce soit dans le côté acide ou alcalin, va systématiquement réguler en fin de compte de l'acidité ou de l'alcalinité et toujours sur une valeur de 14. Et pour faire simple, si j'ai maintenant de l'eau à 9,5 ici, bien vous voyez cette eau va sortir donc sur ce grand tuyau. Eh bien je vais avoir en eau acide ici du 4,5. Alors regardons ensemble maintenant donc les 3 pH alcalins et je vais commencer, vous voyez ici par le 8,5, vous voyez symbolisé par une tasse de café. Alors, sachez qu'aujourd'hui, le 8,5, donc c'est un pH qui était alcalin. Et pour vous faire un rappel sur le pH, sachez que le pH étant une valeur logarithmique, si je passe de 7 à 8, c'est 10 fois plus alcalin. Ou si je passe de 7 à 6, c'est 10 fois plus acide. Donc, ça veut dire qu'ici, lorsque vous allez utiliser de l'eau à 8,5, vous avez de l'eau qui est 50 fois plus alcaline que de l'eau au pH de 7. Ben, sachez qu'aujourd'hui, effectivement, que ce soit à partir du 8,5 jusqu'à 9,5, tout ça est effectivement prévu pour boire de l'eau. Alors, les Japonais, vous l'avez sans doute lu dans votre documentation, nous recommandent de commencer à 8,5, puis progressivement de passer au pH de 9, puis progressivement de passer au pH de 9,5. Ça se conçoit parce que dans certains cas, nous avons des personnes qui, lorsqu'ils ont un corps trop acide, vont peut-être avoir un effet détox trop important. Donc c'est pour ça que si vous utilisez cette machine pour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser le 8,5 pendant quelques jours. Si vous le buvez correctement et qu'il ne fait pas forcément d'effet secondaire, eh bien utilisez ensuite le 9, puis le 9,5. Alors pour les usages courants de ces eaux, c'est extrêmement intéressant puisque hormis l'eau de boisson, vous allez boire tous les jours et je vous le recommande, c'est 20 centilitres, je vous rappelle de la mesure 20 centilitres pour 10 kg. Et bien aujourd'hui, je vous recommande de pouvoir vraiment faire le test de goûter un café ou un thé. Vous allez voir que notamment un café va être beaucoup moins acide puisque le fait qu'on y ajoute de l'eau alcaline va rendre donc sa texture beaucoup moins acide. Mais également, on va se rendre compte que les cafés sont beaucoup plus goûteux, beaucoup moins amers. On va avoir des thés qui sont extrêmement riches au niveau des saveurs. Si vous avez l'occasion de faire des soupes, vous allez voir qu'également des soupes sont très savoureuses. On va pouvoir notamment y ajouter beaucoup moins de sel. Donc ça, c'est sur l'aspect cuisine et c'est un aspect qui est vraiment très intéressant que je vous recommande de pouvoir utiliser quotidiennement. Alors ce pH de 8,5, 9, 9,5 est extrêmement intéressant aussi en cuisine, je vous l'ai dit, mais notamment ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si vous faites cuire des haricots verts ou notamment tout ce qui est légumes verts, vous allez avoir une couleur préservée à la cuisson et notamment une assimilation des vitamines qui sera beaucoup plus importante au niveau de votre organisme. Donc ça, c'est très très intéressant. Mais sachez également que l'eau alcaline cuit 30% plus vite. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour notamment les économies. Et sachez également qu'il y a une chose très intéressante à réaliser, ce sont toutes vos sauces. Sachez que par exemple, dans une sauce de salade, vous pouvez y incorporer de l'eau alcaline, mais également, vous pouvez également réaliser des smoothies pour ceux qui sont fans de tout ce qui est fruits notamment. Et vous allez voir que les smoothies sont beaucoup plus savoureux, on va avoir des saveurs beaucoup plus importantes, des arômes beaucoup plus importants. Donc vous voyez qu'en fin de compte ici on a beaucoup de choses disponibles, il y en a beaucoup d'autres. Et sachez que je mettrai également à disposition ultérieurement un guide des 101 utilisations de l'eau Kangen. Mais sachez que voilà, je vous ai donné déjà ici les principales utilisations des eaux alcalines 8,5, 9, 9,5.
Intéressons-nous maintenant au pH 11.5. Alors, je précise ici, pour un grand nombre de gens qui des fois n'ont pas l'habitude, il est vrai que vous voyez, le 11.5 n'est absolument pas marqué sur cette machine. En fin de compte, je vous le rappelle, pour produire le 11.5, on va toujours démarrer par le 2.5. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, le 2.5 qui va sortir sur le petit tuyau qui est ici, que je vous montre ici, qui est là, sous mon doigt, et bien en fin de compte, le complément, puisque je vous le rappelle que l'échelle du pH va de 0 à 14, si je fais 14 moins 2.5, je me retrouve à avoir sur donc le tuyau principal, le grand flexible qui est ici dans cette main, le 11.5. Et je vous le rappelle, pour créer ce 11.5, on va avoir besoin d'utiliser, je vous le montre ici, ce flacon qui est donc du NaCl, donc c'est du chlorure de sodium, c'est du sel qu'on va rajouter dans ce récipient ici. Donc rappelez-vous d'une chose, pour créer du 11.5 qui n'est pas marqué, il faut simplement appuyer sur le 2.5 et se souvenir que le grand flexible va sortir le 11.5 et le 2.5. Alors il est évident qu'à ce stade-là, ce que je peux vous recommander, c'est de toujours récupérer le 2.5 qui va sortir ici, qui est de l'eau acide que je vous expliquerai dans une autre capsule, qui est de l'eau très intéressante. Mais en l'occurrence, on va s'intéresser d'abord ici au 11.5 qui va donc sortir par ce tuyau. Alors ce que je vais faire, je vais vous proposer d'ouvrir notre robinet pour que vous puissiez voir où 11.5 coule. Donc je vais ouvrir mon robinet. Et je vous le rappelle, vous l'entendez, la machine émet un sifflement sonore et vous voyez qu'en fin de compte, j'ai bien deux eaux qui coulent. Donc je vous rappelle que mon 11.5, c'est cette eau qui sort ici, donc qui est une eau chargée en hydrogène actif. Et on va le voir qu'il y a des choses qui permettent de faire des choses extrêmement intéressantes. Alors le 11.5, vous allez me dire quelle est son utilité? Vous allez voir que là, on a vraiment une eau qui est extrêmement intéressante puisque, encore une fois, le 11.5, sachez qu'on est dans la partie alcaline de l'eau. Et pour vous donner une idée, à 12, on trouve l'ammoniac, donc qui est un produit nettoyant. Donc de la même manière, le 11.5 va être notamment une eau qui est extrêmement dégraissante. Je vais intégrer dans cette vidéo une vidéo donc notamment sur le nettoyage des fruits et légumes. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous avons ici un excellent moyen de pouvoir débarrasser nos fruits et légumes des principaux pesticides, notamment des pesticides de surface qui sont très gras. Et par son pouvoir justement extrêmement dégraissant, cette eau va vraiment débarrasser vos fruits et légumes et les rendre vraiment délicieux à la consommation. Également, puisque c'est un dégraissant, vous allez pouvoir ensuite également nettoyer toutes les surfaces, que ce soit les surfaces grasses, que ce soit votre hotte aspirante, votre cuisinière. Donc tout ce qui est gras aujourd'hui va pouvoir être nettoyé grâce à cette eau. J'ai même moi fait le test de pouvoir nettoyer des jantes de voiture et même des planchas. Donc pour vous dire à un moment donné qu'ici on a vraiment une alternative extrêmement écologique pour justement nettoyer toutes les surfaces qui sont grasses.